à toutes et bonjour à tous. J'espère que vous allez très très bien et je suis vraiment ravie de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo dans laquelle nous allons parler des énergies pour le mois de septembre 2024. Donc la première chose, d'abord, c'est que je vous remercie beaucoup à la fois pour votre présence, mais aussi pour votre bienveillance, pour vos retours, pour vos soutiens. Merci de tout mon cœur. Et puis j'espère que vous avez passé un bel été qui n'est pas encore terminé complètement au moment où je fais cette vidéo. J'espère que vous avez pu profiter du beau temps, même si vous n'êtes pas parti en vacances, que vous avez pu profiter de voir, de retrouver des gens que vous aimez. En tout cas, merci beaucoup d'être là. Alors, cette vidéo que je vous propose, prenez toujours du recul dessus. Vous savez que c'est plus une proposition de réflexion, hein. Prenez du recul. Évidemment, c'est à condition que ça ait du sens pour vous. Si ce n'est pas le cas, j'en suis désolée. J'espère surtout que ce sera peut-être pour une prochaine fois. Alors, on va parler des arcanes majeurs du tirage. Vous avez les amoureux. C'est la carte les amoureux qui était venue lors du tirage semestriel. Donc, elle est importante et elle est renforcée aujourd'hui puisque vous avez très peu d'arcanes majeures, mais c'est la carte qui est sortie aujourd'hui dans le tirage dans la position de ce que vous désirez le plus. Donc, c'est vraiment quelque chose qui fait écho à toutes les autres déjà, mais qui maintient aussi votre concentration dans une direction. On va en parler. Vous avez ici l'empereur en arcane majeure dans la position de ce qui va peut-être venir vous aider comme énergie, et c'est tout. Des bâtons, des coupes, des bâtons, des coupes, des épées, des coupes, pas mal de coupes, pas de denier. Les coupes sont associées à tout ce qui est émotionnel, à tout ce qui est sensibilité, etc. Donc c'est peut-être quelque chose qui a aussi une place importante pour vous sur ce mois de septembre à venir. Gémeaux, vous aviez au mois d'août le pendu. C'est très intéressant les amoureux derrière. Pourquoi? Parce que le pendu, c'est une carte qui vous a peut-être amené à questionner ou à réfléchir sur des situations ou sur des façons de vous positionner dans des situations qui vous amènent peut-être toujours dans une même impasse et dont la principale issue est de modifier le regard que l'on porte, modifier la perception que l'on a des choses. Donc c'est une remise en question, mais qui permet derrière de vraies évolutions. Et c'est intéressant ici par rapport aux amoureux. Pourquoi? Parce que les amoureux, si parfois peuvent représenter une relation, une histoire avec quelqu'un, une personne dans votre entourage, ce qui est une réalité, ça va surtout faire référence à vos désirs, à vos envies, et donc à savoir prendre des décisions en fonction de ce qui vous convient, en fonction de vos envies et par rapport aux hésitations qui peuvent se présenter et amener une instabilité ou une ambivalence dans une décision ou dans une situation qui n'est pas encore déterminée. La carte des amoureux vous invite à faire un choix et à trouver votre place, à trouver la voie du milieu qui vous correspond, qui vous convient et que vous voulez en réalité. C'est vraiment ça. Alors oui, ça peut se jouer par rapport à une personne, c'est possible. Peu importe d'ailleurs si c'est une personne dont la relation est de nature amoureuse ou amicale ou professionnelle, quelle que soit la nature de la relation, s'il s'agit de prendre des décisions et de mettre un terme à beaucoup d'hésitations, c'est par rapport à une personne dont la relation vous permet vraiment d'évoluer. D'évoluer parce qu'elle est enrichissante, d'évoluer parce qu'elle vous tient à cœur, parce que c'est important pour vous, que ce soit un partenariat, une association, etc. Et c'est également l'idée que si ce n'est pas par rapport à une personne, c'est l'idée de vos désirs et de vos envies dans une situation qui vous embarque, dans une situation qui est importante pour vous, quelle que soit la façon dont c'est important. Ça peut être par rapport à un projet professionnel, c'est une question d'engagement avec les amoureux. Donc l'engagement, on peut le retrouver vraiment dans beaucoup de domaines. L'état d'esprit, on va y revenir puisque c'est la carte que vous avez dans ce que vous désirez le plus. L'état d'esprit est représenté ici par la 9 de bâton et la 3 de coupe. La 9 de bâton, on va commencer par celle-ci. On voit un personnage ici qui se tient à son bâton. Il a une blessure probable à la tête, donc ça nous indique qu'il y a quand même une fatigue à la fois physique mais aussi psychologique, hein. C'est la tête qui est touchée, donc on commence à être un peu éprouvé. Et la 9 de bâton, c'est aussi une carte qui va nous parler de votre combativité quelque part, parce qu'il va falloir tenir bon
jusqu'à la fin d'un cycle, jusqu'à la fin d'un chemin qui est aussi l'aboutissement d'un moment où vous portez vos responsabilités un peu comme un fardeau. C'est-à-dire que vous avez peut-être le poids de grandes responsabilités sur les épaules par rapport à une situation. Et ce poids-là, il est temps aussi de pouvoir vous en délester et de pouvoir poser tout ce fardeau à terre pour respirer un petit peu différemment. En attendant, ce qui est important avec la 9 de bâton, ce qu'elle nous explique, c'est que dans cette fatigue-là, qui n'est pas loin finalement de trouver sa résolution, hein, un moment en tout cas de répit, on va dire, dans cette fatigue-là, vous vous maintenez comme une personne et qui protège quelque chose, qui défend quelque chose, qui défend ses idées, qui défend son territoire, qui défend ses arguments, qui défend sa propriété, peu importe ce que vous défendez, mais avec quand même cette petite vulnérabilité liée à une fatigue, liée à beaucoup d'efforts, à beaucoup de travail, à beaucoup d'investissements, c'est possible aussi. Cette carte n'est pas venue seule, elle est venue avec la 3 de coupe. Donc là, c'est très intéressant parce que tout ça, c'est votre état d'esprit. Vous avez la combativité, vous avez quand même la vulnérabilité, mais vous avez aussi peut-être l'envie de retrouver des gens et de pouvoir, avec un entourage, vivre des moments qui vous font du bien. Il n'est pas question pour vous de vous laisser abattre par cette fatigue ou par ce sentiment de vulnérabilité. Il est question pour vous surtout de tenir bon et de vous dire, je vais quand même profiter des bonnes choses. Alors, si on reprend cette première ligne, on a ici l'idée de pouvoir prendre des décisions par rapport à des choses qui sont importantes, par rapport à ce qui vous fait vraiment envie, à ce que vous désirez réellement. Ces décisions-là, peut-être qu'elles vous demandent aussi de tenir bon dans une situation et puis de ne pas laisser les choses être grignotées de quelque façon que ce soit, mais de protéger quelque chose. Et puis aussi, ça vous permet ça vous invite à respirer un petit peu avec des amis et puis des moments un peu festifs. La 3 de coupe, c'est ça, c'est beaucoup de légèreté, hein. Ce que vous désirez, on revient sur les amoureux, je ne vais pas m'étaler plus que ça quand même, mais effectivement, ce que vous désirez, c'est que vos hésitations trouvent une décision. Un point pas de rupture, mais un point de butoir. C'est d'arriver en réalité à vous déterminer. Je crois que c'est ça qui est important de retenir avec cette carte. D'arriver à vous déterminer dans une relation, dans une situation qui vous engage, dans une situation qui est importante pour vous et dans une situation qui vous fait évoluer aussi. Peu importe comment. Mais c'est aussi une situation qui doit... je vous parlais de l'émotionnel, et il y a du sens derrière tout ça. L'engagement, il est aussi parce que il y a du libre arbitre dans le choix. Mais c'est un choix qui peut avoir un lien avec quelque chose d'un peu sentimental pour vous. C'est un engagement que vous prenez, c'est un engagement qui est important, hein. L'empereur dans la position de ce qui peut peut-être venir vous aider. Alors l'empereur, c'est un personnage qui est rigoureux, qui est assez austère. Il a souvent la réputation de ne pas être là pour rigoler. Mais pourquoi? Parce que lui aussi, il a le sens des responsabilités. Et c'est un chef d'entreprise, c'est un chef d'équipe, c'est quelqu'un qui a le pouvoir en réalité, hein, puisqu'il est à la tête d'un empire. Donc, on peut parler effectivement du pouvoir que vous avez par rapport à peut-être des gens qui évoluent autour de vous dans la sphère professionnelle ou autre, mais on peut parler aussi du pouvoir que vous incarnez dans votre propre existence par rapport à vos choix, par rapport à votre détermination, par rapport à vos décisions. L'empereur, c'est assez codifié, hein. On parle de choses dont on connaît le mode de fonctionnement, on connaît les codes de fonctionnement. Donc souvent, c'est une évolution dans une structure, dans une entreprise, etc. Mais au-delà de ça, il structure les choses. C'est un travailleur. C'est un vrai bosseur, l'empereur. Il ne se ménage pas, c'est quelqu'un qui s'investit pleinement, qui vraiment s'engage. Et il est, que vous soyez un homme ou une femme, c'est pareil, mais on parle de son énergie, c'est une énergie de bâtisseur ou de bâtisseuse, de quelqu'un qui construit, qui structure, qui organise les choses. Et cette énergie-là, sérieuse, rigoureuse, responsable, c'est ça qui va venir vous aider. Particulièrement parce que c'est aussi une ressource sur laquelle vous pouvez vous appuyer, que vous avez en vous pour vous permettre d'aller au bout de cette période qui est
qui peut être éprouvante. Alors, l'intensité, évidemment, va dépendre de votre situation individuelle. Mais c'est vrai que ça peut être quelque chose qui vous éprouve. Et peut-être que cette stabilité que représente l'empereur, cette rigueur aussi, c'est quelque chose qui vient structurer tout ça et qui vous permet de passer le moment. Le défi pour vous est représenté par le cavalier de bâton. Le cavalier de bâton est un personnage fougueux. C'est un personnage qui part à la découverte, c'est un personnage qui répond aux sollicitations, aux invitations, aux opportunités, qui va les créer d'ailleurs les opportunités. C'est quelqu'un qui a envie d'en découdre avec le monde, avec l'aventure, avec le mouvement, avec le voyage, avec le déplacement. C'est tout ça. Donc, le défi pour vous peut être pourquoi pas de changer de lieu de vie. Le défi pour vous, ça peut être de découvrir quelque chose que vous ne connaissez pas encore, et c'est peut-être aussi l'endroit d'une certaine hésitation pour vous, mais qui peut être assez excitant parce qu'avec les bâtons, on parle de tout ce qui est passionnant, de tout ce qui est enthousiasmant. Donc, peut-être que pour vous, les hésitations jouent un peu avec à la fois vos sentiments, mais aussi vos envies passionnées, passionnelles, on ne sait pas. Et le défi, ça va être de vous autoriser de vivre une aventure. C'est comme si vous aviez un sens des responsabilités qui pèse peut-être un certain poids, qui vous met aussi peut-être hein, à l'épreuve, avec le besoin de prendre un air un peu plus léger et de pouvoir profiter de façon plus joyeuse hein, finalement, mais surtout plus légère, hein, parce que la responsabilité, elle est très puissante là dans ce tirage. C'est vrai que vous avez besoin de vous changer un peu les idées peut-être, ou envie de ça, et ce cavalier, il représente ça, mais ça représente un défi. Alors pourquoi? Je ne sais pas. Parce que vous hésitez, parce que vous n'arrivez pas à vous positionner, parce qu'il y a des choses qui vous font réfléchir, et parce que la seule question que vous devriez peut-être, ou en tout cas, c'est pas la seule question, mais peut-être qu'une question importante à vous poser, c'est qu'est-ce que vous voulez? Qu'est-ce qui vous plaît le plus en réalité? Dans la sphère professionnelle, la 4 de coupe. Alors, ici, il peut y avoir une opportunité dans la sphère professionnelle. Il peut y avoir une opportunité, mais pour l'instant, c'est peut-être quelque chose que vous occultez. Alors, pourquoi vous l'occultez? Parce que il y a, soit dans l'exercice de votre activité, soit dans votre recherche d'emploi ou dans votre gestion du quotidien, il y a des choses qui sont en place, qui vous conviennent, qui sont peut-être un peu ennuyeuses, peut-être que la routine n'est pas forcément la plus motivante ou la plus stimulante, mais vous êtes en terrain connu et ça vous convient comme ça. L'opportunité, pour l'instant, vous n'y accordez pas beaucoup d'importance, mais elle est là. Il y a quelque chose qui vient vers vous. Il y a quelque chose de nouveau qui nécessite juste que vous preniez le temps de le considérer pour sortir d'une certaine routine, pour sortir aussi d'un certain ennui et peut-être d'une certaine frustration. Et c'est peut-être ça aussi l'endroit de vos hésitations, parce que ici, dans la sphère professionnelle, tout ce qui est représenté et associé à cette carte, c'est la frustration et l'ennui. La question principale, ce que vous désirez, deux fois les amoureux, c'est d'aller peut-être vers des choses qui vous plaisent davantage. Alors, ça ne veut pas dire changer, mais ça veut dire par rapport à des opportunités qui viendraient de l'extérieur, qui amèneraient quelque chose d'un peu plus aventureux, finalement, c'est peut-être de savoir comment on peut se servir de ça pour injecter dans la sphère professionnelle, dans l'activité, la recherche ou la gestion du quotidien, quelque chose qui peut ranimer un peu la routine, le quotidien, la 5 d'épée, dans la sphère sentimentale, émotionnelle et relationnelle. Alors ici, ça discute. Ça discute pas forcément d'une façon agréable, ça discute d'une façon un peu vive, puisque cette carte représente les conflits. Ça peut être des conflits, pas forcément avec l'entourage, mais ça peut être des conflits intérieurs que vous menez avec vous-même par rapport aux relations que vous partagez avec les gens, par rapport à ce que vous désirez dans les relations que vous entretenez, par rapport à tout ça. Ça peut être effectivement dans une relation particulière ou dans des relations d'être un peu sur la défensive, parce qu'il y a de la fatigue. Et que la fatigue fait qu'à un moment donné, on n'arrive pas forcément à s'exprimer correctement. Et avec cette 5 d'épée, ce dont il est question, c'est je veux avoir le dernier mot. J'ai envie d'avoir raison. Donc, peu importe ce que tu peux dire, peu importe ce qui peut m'être proposé comme discussion, ce que je veux, c'est avoir le dernier mot et avoir raison. C'est pas toujours intéressant,
l'énergie de 5 d'épée, parce que c'est une instabilité. C'est une instabilité dans la communication, c'est aussi une instabilité dans l'analyse des situations, puisqu'on est en présence de l'élément du mental et de la communication. Donc, il y a une analyse qui n'est pas très intéressante, et puis surtout, ce sont des discussions qui n'amènent à rien, qui sont plutôt stériles. Ce vers quoi elle tend, c'est une 6 d'épée qui vous pousse à vous détourner de justement toute cette agitation dans la communication, de toute cette agitation un peu nerveuse, et qu'elle soit intérieure ou qu'elle soit avec un entourage, hein, peu importe, c'est vraiment la même chose. Donc d'arriver à vous détourner de ça pour revenir un petit peu au calme. La 9 de coupe, de la 10 de coupe, pardonnez-moi, représente dans votre tirage ce qui est peut-être en train de se manifester dans votre vie. Elle fait écho aux amoureux. La question qui se pose peut-être d'un choix, d'une décision à prendre, ou de plusieurs décisions à prendre, mais en tout cas la question de vos désirs et de vos envies, c'est une réponse à votre bonheur, à ce que vous souhaitez. On est en plein dedans avec la 10 de coupe, puisqu'elle représente les vœux qui s'exaucent, elle représente les rêves qui se réalisent. Alors, je ne vais pas vous dire que c'est quelque chose d'extraordinaire, c'est simplement d'être bien dans la situation que l'on vit parce qu'on l'a choisie, parce qu'elle nous correspond, parce qu'elle correspond à nos attentes et parce que ça correspond à nos désirs. La question la plus importante de votre moi, c'est qu'est-ce que vous voulez? Et ce sera peut-être d'ailleurs le titre de cette vidéo. Qu'est-ce que vous voulez? Qu'est-ce que vous désirez? Le valet de coupe, c'est ça. Peut-être que vous voulez. Vous allez au mois d'octobre vers le fou. Donc il y a vraiment un nouveau départ. Le valet de coupe est un personnage qui écoute son cœur. Voilà, c'est pas compliqué. C'est l'énergie vers laquelle vous allez à la fin du mois. Donc une énergie où vous êtes beaucoup plus attentive et attentif à ce qui se passe à l'intérieur de vous, à ce qui vous porte vers l'expression de vos sentiments, de vos envies, de vos désirs, et de laisser aussi le valet de coupe, c'est le commencement de quelque chose, mais qui vous donne, qui vous pousse à laisser un espace un peu plus vaste à l'ampleur, pour exprimer l'ampleur en tout cas, de vos émotions, de vos envies, de vos désirs, de tout ce qui est en lien avec votre cœur. Donc tout ce qui vous fait vibrer, tout ce qui vous touche, tout ce qui vous fait envie, etc. On va voir, pour clarifier un petit peu tout ce tirage avec les cartes pour l'extension. Donc là, je vais tirer les cartes pour ceux et celles qui ont envie de me rejoindre pour l'extension. D'abord, merci si vous pouvez de le faire. Merci à toutes celles et tous ceux qui ont souscrit. L'extension, c'est accessible par le bouton rejoindre sur la page d'accueil ou bien par le lien que je vous mettrai dans le descriptif de la vidéo pour un montant de 3 €. Donc, c'est un abonnement mensuel. Vous le prenez quand vous voulez, vous l'arrêtez quand vous voulez. Vous n'avez aucune obligation à le maintenir. Il n'y a pas d'engagement. Hein. Vous pouvez aller et venir. 3 € qui vous permettent d'accéder à l'extension pour le signe des Gémeaux, notamment, mais aussi pour tous les autres signes, bien évidemment. Alors, avec la 9 de bâton et la 3 de coupe dans l'état d'esprit, vous avez l'as de bâton. Je pense que vous êtes sur une perspective, parce qu'il y a plusieurs cartes qui en parlent, et puis que vous avez le fou ici à la place des amoureux pour le mois d'octobre. Je pense que vous êtes sur une perspective de quelque chose de nouveau qui se profile. Et peut-être que c'est professionnel, et peut-être que pour l'instant, vous n'y accordez pas beaucoup d'intérêt, ou il y a quelque chose qui fait que même si c'est une opportunité qui pourrait vous sortir d'un ennui, pour l'instant, il y a quelque chose qui fait que vous hésitez peut-être. Dans ce que vous désirez le plus avec les amoureux, vous avez le valet de denier qui confirme un peu ça. Avec l'empereur ici, dans ce qui va peut-être venir vous aider comme énergie, vous avez la 4 de denier. D'accord. Avec le cavalier de bâton dans la position du défi. Elle vole. Hein. Je l'ai rattrapé au vol. Vous avez la 8 de bâton. Pas mal de bâtons là et de deniers quand même hein, dans votre tirage ici. Aussi. Donc c'est assez complémentaire tout ça. Avec la 4 de coupe ici dans la sphère professionnelle. Le roi d'épée. Ah ben pour le coup, si vous hésitez, je pense qu'il y a des décisions qui vont être prises et ça va être carré. Hein.
avec un roi d'épée. C'est pas un empereur, mais c'est carré aussi. Avec la 5 d'épée dans la sphère sentimentale, émotionnelle et relationnelle, vous avez les amoureux. 3 fois les amoureux. Ça s'invente pas, hein. Bon, peut-être qu'il y a des choses qui se jouent aussi par rapport à une personne qui fait partie de votre entourage amoureux ou sentimental ou amical ou peu importe, hein. Avec la 10 de coupe, donc ce qui est peut-être en train de se passer pour vous. 3 fois les amoureux quand même, c'est la 10 d'épée. 2 10. Je vous dis qu'il y a quelque chose qui est sur le point de se terminer. Les 10 correspondent à des fins de chapitre. Vous avez en face des valets ici, vous avez des as, vous avez le fou sur le mois d'octobre. C'est une fin de... C'est une période peut-être charnière et transitoire pour vous, hein, entre deux situations. Mais le fou, c'est un nouveau départ assez... vraiment très agréable à vivre, hein. C'est un sentiment de liberté, de libération de quelque chose. Allez, avec le valet de coupe dans l'énergie peut-être vers laquelle vous allez à la fin du mois, vous avez la 10 de bâton. Quand je vous dis que vous êtes sur une fin de cycle, la 7 de coupe ici, c'est incroyable. La 10 de bâton, c'est celle qui vient après la 9 de bâton dont je vous parlais, où il faut tenir bon pour aller au bout. Ben, à la fin du mois, vous y arrivez. Merci à toutes et à tous pour votre soutien, pour votre présence et votre intérêt. Prenez soin de vous et je vous dis à tout de suite pour celles et ceux qui me rejoignent pour l'extension.